Bana Nzambe, si t'es à moko, secret na bombaki, si t'es à moko, cité des Oliviers, les lots, les abino vérité. Si tu n'as pas chrétien, et Bana Nzambe, cité des Oliviers, et si tu n'as pas kimia, cité des Oliviers, si tu n'as pas solution, Cité des Oliviers, nous avons un site moko. Pour la biso ba chrétien, cité des Oliviers. Alors, dès que tu as un site, vous découvrez de bonnes choses. Na mituna na bino beaucoup dans la cité des Oliviers. Ciao. Cité des Oliviers, c'est pour nous. Cité des Oliviers, c'est notre site. Les Oliviers, c'est notre site. Cité des Oliviers, c'est votre site. Venez nous rejoindre. On vous attend tous. Exalté en puissance, il est plus majestueux que tout. Les cieux racontent sa grandeur et l'étendue manifeste sa merveilleuse création. Commence à la vérité. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu de la Église. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, rocher des âges. Alléluia. Nous c'est pour Camille Bolsonaro beaucoup. Quand tous nos amis Alléluia. Nous voulons vous exprimer notre joie de vous avoir avec nous ce matin pour célébrer le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. La Bible dit heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Il y a des peuples. Il y a des dieux.
Mais il n'y a qu'un seul peuple qui est heureux. De ceux qui sont nés. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je suis ce peuple-là. Alléluia. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Nous allons apporter la parole ce matin. Nous voulons être un peuple qui est enseigné, qui aime la parole. Amen. Mais j'aimerais présenter d'abord ma fille, Mado, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je suis fier d'elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci pour la surprise. Nous avons le pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Alléluia. Le pasteur Emmanuel est pasteur à Bruxelles. Et il habite à la Louvière. Alors de temps en temps, il lui arrive de nous faire des surprises. Alors j'aimerais lui demander de nous saluer pendant 5 minutes. Vous savez, bonjour, c'est 1 seconde. Hein? Mais quand on dit saluer pendant 5 minutes, il ouvre la Bible. Zamba Israël. Shalom Église. Shalom. Zamba Pamole Binanyos. Que Dieu vous bénisse tous. Je sais que vous allez bien. Ah, un bonjour, un bon bonjour. Ezali, Oyo, Marie, na Elisabeth. Tango pesanaki mbote. Mwana oyo azalaki na kati na bango nyonso mibale. C'est ce bonjour dont Marie et Elisabeth se sont échangés et les enfants qui étaient dans le ventre ont ressenti aussi, ils ont tressailli. Bien aimé Paul Azolobaite. Bien aimé Paul dit ceci. Je vous aime tous. Lorsque vous vous rencontrez, vous devez vous saluer par un saint baiser. Que Dieu soit loué. Parce que c'est un baiser. Parce que ce saint baiser, lorsque ça se donne, ça donne la vie. Il y a certains baisers, les baisers de Judas. C'est la kolobamalamu ezali loba eteya. Comment le dire, c'est la parole qui est prêchée en esprit et en vérité. Lorsqu'il prend la place dans même si tu étais païen, même si tu étais prostitué, bandit, celui qui fait des choses de mal, celui tu reçois vraiment la puissance, celui qui est en toi va sortir. Amen. En disant, pardon, la prostitution c'est pas ta vie. Dieu t'a créé pour être prostituée. Dieu t'a créé pour être son bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Merci de Dieu. C'est encore loin, mais nous pouvons l'annoncer. La première semaine de décembre. Nous aurons une semaine d'enseignement, de prière, avec beaucoup d'hommes de Dieu, ceux de la maison bien sûr, et tous les hommes de Dieu de la ville. Amen. Entre autres le pasteur Emmanuel. Amen. Nous n'avons pas encore touché le pasteur Amissi. Nous n'avons pas touché le pasteur Papi. Mais nous allons les toucher 8 jours. De dimanche à dimanche. Amen. Je ne sais pas quel titre on va donner à ça. Le rendez-vous des amoureux de la parole, je ne sais pas. Alléluia. Oui, je le dimanche à dimanche. Seulement ceux de la Louvière. Amen. Amen. La parole, la puissance. Amen. Amen. Dieu va nous faire du bien. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ce que nous voulons, c'est que nos vies reflètent ta gloire. Tu reviens bientôt. Nous le savons. Mais nous ne nous préparons pas. Mais tu envoies ta parole comme une eau pour nous laver, afin de nous faire paraître devant toi comme une église sans tache ni ride. Alors parle ce matin.
Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 6 à 34. Chapitre 6. Chapitre 23, plutôt verset 6 à 34. Et nous lirons également 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Lévitique, chapitre 23, versets 6 à 34. Lévitique 23, 6 à 34. Vous y êtes? Est-ce que quelqu'un peut se lever afin que nous puissions lire la parole de Dieu? Je sais que beaucoup aiment porter les enfants pour ne pas se lever. Est-ce qu'on peut se lever tous s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu? Lévitique 23, verset 6 à 30. Je lis au nom de Jésus. Vous y êtes? Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de la farine pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1 quart de vin. Vous ne mangerez ni pain ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à Dieu. Amen. Amen. Nous passons au verset 27. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Amen. On a sauté un verset que je ne retrouve pas. Je vais porter mes C'est le verset 24. Nous allons lire à partir du verset 24. Verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. 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 Et nous allons dans 1 Corinthiens. 15, 50, verset 52. 1 Corinthiens 15, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir en la présence de Dieu? Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous saluons ceux qui nous rejoignent
par la télévision. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous voulons parler aujourd'hui d'une fête. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de fêtes en Israël. Et aucune de ces fêtes n'est instituée comme ça au hasard. Parmi toutes ces fêtes, il y en a 7 qui sont d'une importance capitale. Il y a la fête de Pâques. Il y a la fête de pain sans levain. La fête de prémices. La fête de Pentecôte. Il y a la fête de trompette. Il y a la fête qu'on appelle en hébreu la fête de Yom Kippour. Ou si vous voulez la fête des expiations. Il y a la fête de tabernacle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la fête de Pâques, la fête de pain sans levain, la fête de prémices et la fête de Pentecôte. Ces 4 fêtes sont déjà passées. Suivez-moi ici. Ces 4 fêtes sont déjà passées. Maintenant, il nous en reste 3. Ce sont des fêtes prophétiques. Ce sont des fêtes qui enseignent. Ou si vous voulez, des fêtes qui constituent un calendrier divin. On nous parle de la fête des trompettes. On nous parle de la fête des expiations. Et enfin, la fête du tabernacle. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des trompettes. Dieu faisant grâce. Dimanche prochain, nous allons parler de la fête des expiations. Et ainsi, nous allons terminer par la fête du tabernacle. Mais avant qu'on en arrive là, pendant la semaine, nous allons récapituler la fête des Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et ainsi que la fête de la Pentecôte. Pentecôte. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous voulons nous arrêter à la fête des trompettes. La trompette en hébreu, c'est le mot chauffard. Pentecôte, La trompette. Le chauffard, c'est une corne, une espèce de corne, une grande corne, en tout cas qui fait à peu près un demi-cercle comme ça. Et donc cette corne était sonnée pour amener le peuple, par exemple, à se préparer à un événement. Quand on sonnait le chauffard, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait. Quand on sonnait le chauffard, le peuple devait se préparer à la guerre. Quand on sonnait du chauffard, c'est qu'il y avait une grande nouvelle à annoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc lorsqu'on parle de la fête des trompettes, il va de soi que c'est une fête qui annonce quelque chose de grand. Quand on va sonner le chauffard au jour de la fête des trompettes, c'est qu'il y a un événement d'une grande importance. Et donc cette fête des trompettes avait plus ou moins lieu pendant cette période dans laquelle nous sommes au mois de septembre. C'est un temps où Israël était
en pleine sécheresse. Non, sécheresse, c'est là veut dire par rapport à la météo. Actuellement, ils sont vraiment dans la sécheresse. Ils sont dans la sécheresse. Mais vous allez voir que cette sécheresse-là est précédée par un temps de la moisson. Donc, ils viennent de récolter en Israël. Ils ont moissonné. Et maintenant, ils entrent dans cette période de sécheresse. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ça, ce sont juste des petits éléments qui vont t'ouvrir. Si tu aimes la parole, si tu connais un peu, tu vas entendre tes oreilles siffler. Je disais qu'il y a la période de la moisson qui vient de se clôturer. Et maintenant, ils sont entrés dans une période de sécheresse. Et c'est à ce moment-là que le chauffard va sonner. Mais avant que le chauffard ne sonne, alors qu'ils sont à la fin de la moisson, le chauffard va sonner pour que les gens commencent déjà à se préparer à la fête des trompettes qui arrivent. Parce qu'au cours de cette fête, vous devez arrêter la moisson. Vous devez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et vous diriger vers le temple. Quelqu'un me suit ce matin? Vous arrêtez tout ce que vous faites. Vous allez vers le temple. Là, vous allez adorer. Cité des Oliviers. Na zongi na mikili na kuti penza ke Cité des Oliviers asi akondi azu esika avandi alors botika bolala bolamuka boya kolanda maloba nzambe na kata Cité des Oliviers bosika bokozwa biyano oza na question oza ya kolala obi ozo comprendre liloba te. Benga papa, benga maman. Vous devez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et vous diriger vers le temple. Quelqu'un me suit ce matin? Vous arrêtez tout ce que vous savez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors vient le grand jour. La trompette sonne. Mais elle ne sonne pas une seule fois. Elle sonne, elle sonne, elle sonne. Afin que le peuple de Dieu ne soit pas une œuvre vaine. La trompette va sonner. La fête du rassemblement. On va aller vers le trône. On va aller vers le temple. Si quelqu'un a écoutant le son de ma voix, allez mater le ciel. Tu es le plus malheureux. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas être là. Jésus revient. Église. Jésus revient. Tu seras peut-être enlevé sans avoir. Comment le cas de quelqu'un qui est en Afrique? Disons qu'ils sont à deux. Ils doivent aller à Paris. Quelqu'un me suit? Amen. Ils doivent aller à Paris. Tous les jours. Ils n'ont jamais le temps là. Il y en a un qui a étudié, l'autre qui n'a pas étudié. Celui qui a étudié, il a un peu étudié la France. Quel est le symbole le plus marquant de Paris? Celui qui a étudié, il sait qu'il est à Paris, il y a une tour Eiffel. Quelqu'un me sait? Il y a la tour Eiffel. Il sait, il n'a jamais vu. Peut-être qu'il n'a jamais vu les photos, mais il sait que ça existe. L'autre, lui, il ne sait même pas que ça existe. Tous les deux prennent l'avion, ça arrive à Paris. On les prend en voiture, on les fait visiter. Il y en a un,
Et il voit la tour Eiffel. Celui qui a entendu parler de la tour Eiffel dit, ah, j'avais entendu parler de la tour Eiffel. Quelqu'un est là? Il voit ceux qui l'avaient entendu. L'autre, lui, il n'avait jamais entendu parler. Il découvre. Alléluia. Le plus important, ici, n'est pas de savoir ou de ne pas savoir. Le plus important, c'est de voir. Je vais te dire une chose. Le plus important pour toi, c'est d'aller au ciel. Tu peux ne pas savoir. Il y a les 24 ans vieillards, 4 ans devant. Tu peux ne pas savoir qu'il y a le million qui t'attend. Tu peux ne pas savoir comment ça va se passer. Mais le plus important, c'est que tu entres. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à entrer dans la présence éternelle du Seigneur? Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là ce matin? Amen. Prépare-toi. Rien sur cette terre. Rien sur cette terre. Je dis rien sur cette terre. Ne vaut la peine. Que tu battes le ciel. Une maman m'a dit, j'aime beaucoup cette phrase. Elle a eu un rêve. Et on lui a posé la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur cette terre qui vaille la peine que vous puissiez refuser le ciel? Alléluia. Amen. La Bible dit, tu te réveilles très tôt le matin et tu manges le pain de douleur. À cause du pain de douleur, tu veux rater le ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête? Le pain de douleur. Je veux rater le ciel. Les habits que tu portes, la nourriture que tu portes, c'est le pain de douleur. Parce que pour acheter une chemise, on te donne 300 €. Tu vas acheter une chemise, tu te sens bien. Et à cause de ça, tu veux rater le ciel. Quelqu'un est avec moi. Amen. Je vais te dire une chose. Et je vais m'arrêter là. La tempête va bientôt sonner. Je dis, la tempête va sonner bientôt. Et aujourd'hui, si tu as entendu sa voix, ne dis aussi pas ton cœur. Je veux que tu t'approches. Si tu sais que ta vie n'est pas en je ne parle pas de ce que tu fais à l'église. Tu peux être pasteur. Tu peux être prédicateur. Tu peux être je ne sais qui. Tu peux être choriste, intercesseur. Ce que je veux savoir, ce que je te dis. Si ta vie n'est pas en règle, aujourd'hui là, c'est pas le moment d'avoir honte. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse celui qui a réellement entendu sa parole. T'en fais pas dimanche quand tu viendras, je prêcherai encore. Je ne prêcherai que ça. Juste parce que nous sommes tous préparés. Nous allons nous lever. J'ai appelé. Si toi tu veux que moi j'insiste, et moi j'ai appelé. C'est ceux qui se trompent eux-mêmes. Peut-être qu'ils se trompent eux-mêmes. Peut-être que c'est le diable qui les trompe. Bref, il y a mensonge.